Bon, petite réaction à chaud de ce qu'on vient d'avoir au niveau de la série One Piece Netflix. Il y a eu la grosse annonce de tous les hits Netflix qu'il va y avoir pour cette année ou l'année prochaine. Et bien sûr, on s'attendait tous à du très très lourd au niveau de la série One Piece Netflix. Et on a eu du très bon, mais on a eu aussi du très mauvais. On va commencer par le très mauvais. On s'attendait tous à tout simplement avoir une bande annonce de la saison 2 parce qu'on sait qu'elle a été finie de tourner. C'est en post-production. Donc on s'attendait qu'ils allaient faire un petit montage pour nous hyper, surtout qu'il y a eu question hype juste avant une sorte de petit teaser où tu as les Mugiwara qui sont dans le bateau dans le Going Merry et qu'il y a une projection par rapport à Netflix et on s'est dit waouh, avec ça il va y avoir du truc de fou juste après et malheureusement on n'a rien eu. Et si ça c'était seulement que la mauvaise nouvelle, normalement avec les infos qu'on avait eues, la série devait sortir fin 2025. Donc on était tous hypés, on s'attendait à quelque chose pour Noël, passer Noël en famille en regardant One Piece saison 2. Moi j'aurais trop kiffé parce que ma famille, le mini-doc et Madame le Doc, elle a vraiment adoré la série Netflix et malheureusement c'est reporté en 2026. Et le pire c'est que c'est pas même pas 2026, milieu 2026, fin 2026, c'est en 2026. Donc l'attente va être très 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 longue et on va surtout parler de Chopper, Choupidou, parce que je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes là. Moi personnellement j'ai adoré. J'ai adoré pour plusieurs raisons. Euh, Déjà, on va faire une sorte de petit comparatif par rapport à ce qui existe déjà. Pour moi, il y a vraiment trois grandes réussites au niveau d'avoir un personnage en CGI qui est implanté par rapport à des humains et qui sont dans le modèle un petit peu peluche. On a Sonic, on a Pikachu dans Détective Pikachu et on a Paddington. Là, il faut encore une fois reprendre ce qu'est One Piece Netflix et la direction artistique qu'ils ont décidé de prendre au niveau de la saison 1. On a encore une fois quelque chose qui est très éloigné du manga et aussi de l'animé. C'est quelque chose qui est plus, comme je l'avais dit, dans une vibe de Pirates des Caraïbes avec quelque chose qui se veut vraiment ultra réaliste. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé le design des hommes poissons qui s'éloignent énormément. On le voit au niveau d'Arlong qui s'éloigne énormément de tout ce qu'on a pu avoir au niveau de l'animé et aussi du manga parce que encore une fois il y a vraiment ce côté hyper réaliste. On le retrouve au niveau des villes, on le retrouve aussi au niveau des bateaux, on le retrouve au niveau de tout ce qui est architecture, aussi au niveau des armes, des objets, etc. Et c'est vraiment l'axe qu'ils ont voulu donner au niveau de la deuxième saison et on aurait pu avoir un Chopper hyper réaliste en mode le Sonic A. Je sais pas si vous vous rappelez le Sonic A, le premier Sonic, ils ont voulu faire vraiment un vrai hérisson, ça avait été un tollé absolument innommable. Et là moi dans ma tête j'avais peur aussi qu'ils fassent un truc marionnette avec quelques petits effets dessus et non, ils ont vraiment fait la CGI. Donc on ne sait pas par contre si ça va être tout le temps de la CGI ou si c'était là seulement que pour faire un teaser et qu'ils vont faire une partie CGI et après des fois une partie avec un enfant dans une sorte de costume, je ne sais pas. Mais pour l'instant la CGI qu'on a eu, je la valide à 100% parce que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire Sonic, Pikachu et aussi Paddington, moi je pensais que ils allaient vraiment faire quelque chose qui allait être hyper proche de Paddington. Pourquoi ? Parce que Paddington c'est vraiment un personnage qui a une très très grande notoriété au niveau de l'Angleterre. Moi je sais que j'adore énormément Paddington et ils ont vraiment voulu le rendre hyper humain. C'est ça qui est vraiment très important. Là où Pikachu, c'est plus un animal qui va pouvoir parler, qui va pouvoir faire des trucs, mais on reste vraiment très sur l'animal. Sonic aussi, c'est un animal, mais qui est plus en mode bipède, qui a un petit peu un mix des deux. Paddington, c'est vraiment un ours qui veut ressembler par rapport déjà à sa morphologie à un humain. Pour moi, le Paddington colle vraiment dans l'ambiance parce qu'on est vraiment dans un Londres qui est très tout est presque réel au niveau de l'univers de Paddington, contrairement par exemple à l'univers de Sonic où il y a beaucoup d'effets spéciaux, il y a beaucoup de technologie. Et aussi Sonic, c'est un personnage qui est très cartoonesque, qui va beaucoup jouer sur la rapidité, sur des effets qui vont aller un petit peu dans tous les sens. Encore une fois, le Chopper que je vois, c'est vraiment comme du Paddington, c'est vraiment un petit animal assez timide, qui fait plein de bêtises, qui a un petit peu du mal à se
pas à se déplacer, mais qui est pas très sûr de lui, et ça correspond énormément au niveau de Paddington. On le voit déjà quand il marche, qu'il tombe au niveau des marches, c'est très très bien fait. Et aussi le coup quand il dit j'ai besoin d'un docteur, puis qu'il dit je suis un docteur et tout ça, puis il dit non non, ne m'applaudissez pas et tout. J'ai trouvé cette relation vraiment très très bonne. Je regrette qu'il ait pas fait justement les trucs comme on a l'habitude d'avoir un petit peu avec les bras, mais franchement le Chopper se rapproche énormément du Chopper qu'on a au tout début du manga, parce que Eiichiro Oda ne voulait surtout pas que ça soit une mascotte. C'est pour ça qu'il le fait vraiment avec une sorte de petit museau qui ressemble vraiment à un renne qui s'est mis sur deux pattes. Et c'est après la Toei, quand ils ont commencé à le dessiner, ont voulu énormément le rendre kawaii, et ça a aussi marché au niveau du merchandising où il est malheureusement devenu une mascotte. Et c'est Eiichiro Oda qui, au fur et à mesure du temps, a changé le design de Chopper manga pour qu'il se rapproche du Chopper d'un point de vue de l'animé, et qui devienne vraiment hyper kawaii. La voix anglaise est vraiment très très bonne, se rapproche énormément de ce qu'on a l'habitude d'entendre au niveau de Chopper. Je trouve que ça donne vraiment, ça finit de donner cette humanité, ce côté un petit peu enfant, timide, candide de Chopper, et aussi tout ce qu'on aime bien autour. On a vraiment tout le décor du château qui va être super joli. Enfin franchement, je suis super hypé. Vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. On est vraiment dans le côté réaliste, et j'espère que l'intégration qu'il va y avoir plus tard sur le bateau, et les effets qu'il va y avoir avec les autres acteurs vont être vraiment très très bons. Peut-être d'ailleurs qu'ils vont prendre un enfant qu'ils vont mettre après en vert, pour qu'on puisse toujours avoir le regard qui va aller toujours dans le bon sens, parce que ça c'est quelque chose qu'on n'a pas dans le Sonic. Dans le premier Sonic, quand ils ont changé le Sonic, à un moment le Sonic est un poil plus grand que le premier qu'il y avait, et donc à un moment on voit l'acteur qui regarde à un endroit, ou alors non, c'est que le Sonic qu'ils ont mis est plus petit que l'autre Sonic qui était là au début, et à un moment on voit l'acteur qui regarde au-dessus de Sonic au lieu de lui regarder droit dans les yeux. Et je sais qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire en post-prod, et c'est peut-être aussi pour ça que le Chopper, que la saison One Piece Netflix est décalée en 2026. C'est peut-être parce que justement il y a vraiment un très très gros travail au niveau de Chopper, et on sait comment est Eiichiro Oda. Peut-être que quand il est venu, il a dit ok, ça c'est bien. D'ailleurs il y a un message d'Eiichiro Oda que j'ai pas eu le temps de traduire, malheureusement. Vous le trouverez sûrement sur les réseaux, mais peut-être que Eiichiro Oda a dit ok, là ce que vous avez fait moi j'aime pas, il faut rajouter ça, il faut faire ça comme ça, pour que le Chopper que vous avez soit vraiment un Chopper que je valide. Et donc peut-être qu'ils sont obligés de refaire en post-prod le Chopper, qui va demander énormément d'efforts au niveau de la CGI, et c'est quelque chose qui va peut-être rallonger le temps en plus par rapport à la sortie qu'il devait y avoir en 2025. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils n'ont pas fait de bande-annonce. Ils attendent peut-être quelque chose qui soit hyper parfait, parce qu'on le rappelle, One Piece Netflix a vraiment bouleversé la vision d'un animé qui peut être après mis en version réelle, et qui si la seconde saison se plante totalement, ça va être la fin de tout ce qui se passe. Je sais qu'il y a un Naruto qui est prévu. Donc en gros ce qui se passe, c'est que sur les dos de Netflix, et sur le dos de la saison 2 de One Piece Netflix, il y a vraiment cette chose qu'ils ont fait un truc absolument incroyable qui a surpris énormément de monde au niveau de la saison 1. Il faut que la saison 2 soit encore meilleure. Enfin, faut qu'elle soit déjà aussi bien que la saison 1, mais si elle est aussi bien, ça va quand même un petit peu râler. Il faut qu'elle soit encore meilleure pour dire ok, là on a les bases, et là vraiment on est vraiment bon pour la suite. Si malheureusement la saison 2 de One Piece Netflix se casse la gueule, là franchement ça va faire du mal déjà premièrement à One Piece, et ça va faire du mal après à tous les projets qui sont un petit peu dans ce style. Bref, voilà, je pensais pas parler autant. J'espère que ça vous a fait plaisir. Encore une fois, si vous aimez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et nous on se dit à bientôt pour de nouvelles news One Piece.